Watukufu mwangalia usikale utimwezini marahaba umurdungo hawengi. Risanisa kamwe mahabari ya leo na umbani zingidzo ya mfumotano ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mercredi 14 novembre. Ahmed Atoumani Douchina a présenté la nouvelle orientation du centre de gestion. Les collectivités sont à la recherche d'attachés territoriaux. Un concours a commencé aujourd'hui. Les premiers chiffres du recensement 2012, c'est pour demain. La CAF toujours fermée après la visite des agents de la CSSM. L'UMP local choisira samedi entre Jean-François Copé et François Fillon. Une nouvelle CAPEB voit le jour à Mayotte. Et enfin, la journée mondiale de l'enfant se prépare dans les associations mahoraises. Aujourd'hui, dans la première partie de votre JTM, nous reviendrons sur le recensement 2012. Souvenez-vous, il y a quelques mois, l'INSEE lançait sa grande opération qui s'est achevée en septembre dernier. Demain, les premiers chiffres seront connus. Alors, combien sommes-nous à Mayotte? Nous sommes partis à votre rencontre pour vous poser la question. Nous parlerons des collectivités qui sont en manque d'attachés territoriaux. Pour répondre à la demande, le centre de gestion organise un grand concours qui a commencé aujourd'hui. Du centre de gestion, il sera aussi question avec son nouveau président, Ahmed Atoumani Douchina, qui veut une nouvelle orientation pour l'administration. Les explications de Clémentine Baye. Après avoir quitté l'UMP, Ahmed Atoumani Douchina, ancien président du Conseil général, actuel membre de la majorité, a annoncé aujourd'hui la création à Mayotte d'un nouveau parti, qui n'est autre que celui de Jean-Louis Borloo, l'Union des démocrates et indépendants. Je vais présenter l'agenda de l'UDI dans les jours et semaines qui viennent. Et puis terminer par une invitation à une grande réunion de rassemblement samedi 17, où là nous allons fonder officiellement l'UDI, parce qu'aujourd'hui c'est la présentation et samedi nous allons inviter tous ceux qui sont intéressés, les Mahoraises et les Mahorais, tous ceux qui sont intéressés par le nouveau mouvement, à venir nous rejoindre au Conseil général pour qu'on en parle, pour qu'on monte un bureau provisoire, pour qu'on lance la campagne d'adhésion, pour qu'on commence à travailler sur le projet, un projet territorial, pour qu'on se projette dans l'avenir, voir aussi les échéances à venir. Il ne sera pas seul dans ce nouveau parti qui réunit des politiques de tous bords. Là, il y aura des personnes issues des rangs du MODEM, du rang du nouveau centre, des anciens UMP. Nous aurons aussi des personnes issues du rang du MDM qui seront parmi nous, et aussi de la société civile, donc des personnes qui sont tout à fait encore vierges en termes d'engagement politique, qui seront avec nous aujourd'hui, et puis nous allons appeler les autres à venir nous rejoindre à partir du samedi prochain, le 17. Rappelons qu'Ahmed Atoumani Douchina est également le président du centre de gestion, un centre dont il avait contribué à la mise en place. Le centre de gestion qui justement organisait aujourd'hui un concours d'attaché territorial. 171 candidats ont passé les épreuves écrites pour le concours interne cet après-midi. Ils étaient 132 inscrits pour le concours externe, une épreuve organisée pour satisfaire les demandes des collectivités. Cette année, les employeurs territoriaux, suite au recensement qu'on avait envoyé auprès des collectivités, ont décidé d'organiser encore cette année le concours d'attaché territorial afin de pouvoir titulariser les agents qui sont en poste ou avoir des nouveaux agents fonctionnaires dans leur collectivité. Le centre de gestion organise les concours de droit commun depuis 2010. Les épreuves orales de ce concours d'attaché territorial auront lieu en mars prochain. La commission Océan Indien qui s'est réunie la semaine dernière à Saint-Denis de la Réunion a pour vocation la mise en place d'une plateforme régionale de coopération à tous les niveaux, que ce soit à l'échelle économique, sociale, douanière ou policière. La Réunion, les Comores, Madagascar, Maurice et les Seychelles sont membres de la commission, mais pas Mayotte, en cause le refus des Comores et l'absence de reconnaissance par certains pays de l'appartenance du département à la France. Mayotte qui s'est pourtant invitée en passant par la petite porte lors de cette dernière réunion, à savoir son appartenance aux îles Vanille,
Une arrivée pas bien vue par le représentant des Comores, mais soutenue par les autres membres. Cette évocation des îles Vanille a d'ailleurs débouché sur un consensus. Dorénavant, les différentes îles de l'océan Indien seront regroupées lors des grands salons du tourisme internationaux sous l'intitulé « Les îles Vanille de l'océan Indien ». Lancée fin août, la grande campagne de recensement de l'INSEE doit livrer demain les premiers résultats de cette opération qui avait envoyé sur le terrain plusieurs dizaines d'agents recenseurs. Un chiffre très attendu par les élus notamment, à l'image des maires qui comptent sur cette nouvelle évaluation de la population pour augmenter leur budget annuel. Dans la rue, les paris sont lancés. Je pense qu'on peut estimer à peu près à 250 000 habitants. Je pense que nous ne sommes pas loin de 300 000 habitants. Je pense qu'on est 390 habitants à Mayotte. Réellement, j'estime que la population de Mayotte dépassera les 300 000 habitants. 200 000, 250 000, 300 000, il faudra encore patienter quelques heures pour connaître le nombre exact d'habitants à Mayotte. Mamoudzou la Gazette numéro 5 est désormais disponible. Le journal municipal de la commune de Mamoudzou paraît tous les 3 mois. Dans cette nouvelle édition, il est question de logement, d'aménagement, d'environnement et de transport. Des thématiques au cœur de l'actualité, avec tous les problèmes qu'engendrent les feux et les dos d'âne installés sur le pont de la Coualée, ou encore la fermeture de certaines rues pour pouvoir continuer les travaux de la rue du Commerce. Mamoudzou est en pleine mutation et à travers le dossier du trimestre de la Gazette, on remarque que c'est un chantier d'importance que la ville a entrepris. Information de dernière minute, un agent de la DEAL a entamé aujourd'hui son premier jour de grève de la faim, certificat médical à l'appui, devant les locaux de la direction. Ancien assistant de prévention au sein de la DEAL, l'agent n'a aujourd'hui plus de poste, une information sur laquelle nous reviendrons plus longuement dans notre édition de demain. Dans l'actualité également, la bataille fait rage entre Jean-François Copé et François Fillon. Qui prendra la tête du parti de l'UMP? À Mayotte, les adhérents auront aussi leur mot à dire. Nous irons faire un tour du côté de la CAPEB. Nouveau rebondissement alors que le président a été élu il y a tout juste quelques jours. Et puis, nous parlerons de la journée mondiale de l'enfance qui se déroulera le 20 novembre. Mais vous verrez, à Mayotte, les associations s'activent déjà depuis plusieurs semaines. Mais d'abord, on fait le point sur la situation des agents de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. C'est tout de suite dans la deuxième partie de votre JTM. Alors que les locaux de la CAF étaient toujours fermés aujourd'hui, après l'envahissement de lundi par les agents de la CSSM, les grévistes, eux, ont passé une partie de la matinée à bloquer le rond-point de la Barge, une 8e semaine de grève où l'on sent la pression monter. Dans la rue, le soutien de la population est bien là, mais les difficultés rencontrées par les assurés sont également ressenties. Je trouve que c'est une bonne chose vis-à-vis de la sécurité sociale, parce que je crois qu'ils revendiquent juste leurs droits, et je trouve ça assez normal de revendiquer ce droit. Certes, ça pénalise la population, mais c'est une bonne chose, en tout cas pour eux, je pense. Je pense que pour les gens de la sécurité sociale, puisque jusqu'à maintenant, ils persistent et insistent pour faire cette guerre, je crois que c'est quelque chose de positif. Mais d'autre part, c'est dommage puisqu'il y a beaucoup de gens aussi qui aimeraient bien passer là-bas pour récupérer par exemple des attestations ou récupérer aussi des dossiers qui pouvaient être utiles. Rappelons qu'hier, les grévistes sont allés interrompre l'ouverture des journées scientifiques pour la promotion de la santé de la femme au Conseil général. Une intervention mal vue par les intervenants venus de l'extérieur pour participer à ces journées. Les Mahorais adhérents de l'UMP seront eux aussi amenés à se prononcer sur le duel qui oppose depuis des semaines François Fillon à Jean-François Copé pour la présidence du parti. L'élection se déroulera samedi de 9h à 18h dans les bureaux de la permanence à Tsunzu 2. Alors que Mayotte s'était prononcé en faveur du président sortant Nicolas Sarkozy lors des dernières élections présidentielles, difficile de dire aujourd'hui à qui la préférence locale ira. Selon la presse nationale, le débat profite à Nicolas Sarkozy qui voit sa cote de popularité grimper. Victorin Lurel a tenu à informer sur le dossier du revenu de solidarité active à Mayotte, qui, faut-il le rappeler, est versé actuellement à hauteur de 25% de la valeur de droit commun.
50% sont réclamés par les élus locaux et François Hollande, candidat à la présidence de la République en visite à Mayotte il y a quelques mois, avait lui-même évoqué le sujet en qualifiant le taux de 25% d'inacceptable et en validant le principe des 50%. Pour ce qui relève du RSA à Mayotte, je ne suis pas resté inactif, a indiqué Victorin Lurel. Le taux de revalorisation spécifique décidé par l'ancien gouvernement de 5,7% programmé en janvier 2017 ne prévoit pas de décret d'alignement du RSA à Mayotte avant 2037. Mais selon le ministre de l'Outre-mer, ce calendrier n'est plus acceptable pour Mayotte. Je prends cette question particulièrement à cœur et je souhaite que le RSA soit revalorisé significativement en 2013 et que le calendrier de convergence soit accéléré. Nul ne sait dans quelle mesure ce calendrier sera revu, mais cette déclaration suscite beaucoup d'espoir sur le 101e département. Le 22 octobre, Saïd Mohamed était élu président officiel de la CAPEB 976, seule formation reconnue à l'échelle nationale. Une élection faisant suite à une décision de justice qui avait annulé le précédent scrutin qui s'était déroulé en janvier dernier et avait vu la victoire de Youssoufou Ousseni. Le tribunal avait reconnu des irrégularités dans l'envoi des convocations des adhérents, mais Youssoufou déchu et surtout non réélu n'a pas souhaité s'arrêter là et avait promis une nouvelle élection avec, selon lui, les vrais artisans du BTP appartenant à la vraie CAPEB. Une nouvelle élection s'est donc déroulée en présence d'une trentaine de membres hier. Youssoufou a été élu, mais président de quoi? Telle est la question. Il explique qu'il s'agit d'une nouvelle CAPEB et que la direction nationale a été contactée pour obtenir son agrément et accepter la création baptisée CAPEB Hippocampe. La journée mondiale de l'enfance se déroulera le 20 novembre, mais à Mayotte, certaines associations vont prendre de l'avance et commencer à célébrer ce jour dès dimanche prochain. C'est le cas de l'association Malaisie Mema de Mayotte, qui pendant 3 jours, à la MJC de Mgombani, tiendra des stands de prévention, des tables rondes avec les professionnels de l'enfance, comme les juges pour enfants ou encore l'aide sociale à l'enfance. Mais pour d'autres associations, ce n'est que le 20 novembre qu'il faut agir. Ce n'est pas une journée, c'est toute l'année. C'est tout le moment et pendant tout le temps, je dirais qu'il faut encadrer les jeunes. Ce n'est pas attendre le 20 novembre qu'on va commémorer ou bien fêter la journée de la petite enfance. C'est tout le temps qu'on devrait prendre en charge les enfants. L'association Moulin Sport Culture de Dzoumogné a travaillé toute l'année avec les jeunes de Mlia. Nous avons travaillé avec les enfants et aujourd'hui pour valoriser leur travail, nous avons fait des panneaux qui parlent des articles sur la Convention des droits de l'enfant. Un travail qui sera exposé à Mlia mardi prochain toute la journée. Tout de suite, on fait le point sur votre journée de jeudi. Demain, bonne fête à Albert, à Albertine, à Victoire, à Tori et à Fausia. Si, Fausia, demain, c'est votre fête. À cette occasion, nous citerons Albert Einstein qui a dit un jour « Je n'ai pas échoué, j'ai trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnaient pas ». Comme quoi la persévérance paye, on rappelle qu'Albert Einstein a reçu le prix Nobel de physique en 1921. Demain, le soleil se lèvera à 5h22 pour se coucher à 18h05. La marée sera haute à 4h20 et 16h50. Tout de suite, c'est l'heure de notre super carte que toutes les chaînes de télé nous envient avec des super effets spéciaux. Demain, du côté de la météo, le matin, le soleil sera au rendez-vous. Côté température, on attend 24 degrés à Dzoumogné et 25 à Sada. L'après-midi, quelques nuages feront leur apparition. Il fera 30 degrés à Dzaoudi, 30 également à Bandélé. Ce soir sur KTV, ne manquez pas, à 20h, les drôles de dames. Ce soir, Mariam et ses invités parlent des techniques de drague. J'en connais certains qui devraient regarder cette émission. On fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter. Et cette fois-ci, on le fait en maoré.
Centre de gestion waniyanrango asubuhi ya leo wakati anzani mtihani wa ujotahua harima watumia wa 71 wakajwangiha mfanyahazi wa wanu wa hiro attaché territorial na unule mtihani wa hiro concours interne vo watumia wa 32 wakajwangiha harima litahil moja wazi concours hiro externe zini mtihani zikao na manufa haibo ikamba ya makandida wa fuzo munubanu wao kana ushinzi ya ujua wa ndembedi wadofanyahazi mfano harima za departement majirani au Faransa bole. Meso de jumba la INSEE wakafanya utunduzi wa mhisabi ya wakazi wa isho Maure sehalevanu wika mwezi wa utulwavira do walazimu wa venua ya mavuna atarijua mbarawa ngavi swafiri isho harma ishiswa ya Maure na yani mavuna ya lindroa na ya madoma na hususani ya mamera wa ezi komini ili wajue hanamnajeje sikuzinu walazimu warangeleze lbiche lao. Atahunu Maure kula mwanachama wa chama ya siasa ya UMP waja ulazimu atahuwe atavote mfumbili ni arkabili haibo ikaomba mazai na mifumo watu waidi tawani wagonga na wamba kula mtu atarengelo urais wa chama ya UMP nede bwana François Fillon na bwana Jean-François Copé ini tongo sokamba zitokana kuchukuturaha abasata mfumbili harna libiro la tunzu la chama ya UMP lol tobula rangusa ya raru atapaka saa 12 za magharibi ne wanachama ondwa vote. Rangu mwezi 22 wa Oktobro lwabira bwana Said Mohamed undaka hezo 20 harna ishama ya KAPEB 976 bezvotezini kanatashaushi ari atavwa mahakama yakafanyishia na utunduzi wakati wa mwanubabu haibo ikaomba ari zivotezini zikazibirishimna ivo yule rayo bwana uno akashikizwa 20 haulinda utunduzi ufanyishihe beleo bwana Yusuf Senida kubalishiha amba unu de rais mvya wa ishama ya KAPEB. Suku ya hituwa hana dunia la mafiamba ya ushirehi ya Malaysia wanaza za itofanyishare mwezi 20 wa November behunu Maure bahandu za shamazi shahidi hauna mpangi urizo mazazi kiambili hurengeleza stongo na utia miparano na mabunis ya ensio leo ya wanazaza be vashamatiani ya shdumonye inironglo moulin culture wanuwa wa hentiamba waslinda de mwezi 20 de watia mpangi za onziani. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole, aujourd'hui consacré à Ahmed Atoumani Douchina. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal, Kwahiri. TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Yango Multi, un forfait qui me permet d'appeler, d'envoyer des textos en illimité vers Mayotte, La Réunion ou la métropole, mais aussi d'accéder à Internet en 3G+, à tout moment depuis mon webphone. Yango Multi, un forfait qui me ressemble. Disponible en forfait et en forfait bloqué à partir de 29 € par mois, avec ou sans engagement de durée. Yango Prums, Yango Duo, Yango Multi, Yango Absolu. Vous aussi, venez découvrir parmi les nouvelles offres mobiles selon SFR, le forfait qui vous ressemble. SFR ou Voix Moja. Let me see your
Plongez dans l'univers du high-tech à prix léger avec Only. Des smartphones Android dernière génération. Des tablettes pour surfer en toute liberté. Le high-tech chez Only, vous allez y succomber. Only, está oui. En forfait Next Plus, offrez-vous le Xperia Arc S, le smartphone rapide comme l'éclair et ultra fin de Sony.